Le pouvoir de l'intention et son impact puissant dans ta voix. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, le mindset, le développement personnel, la technique vocale, plein de choses que je suis certaine que tu vas adorer, donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que je voulais absolument vous parler du pouvoir de l'intention. Tu es certainement abonné à ma chaîne, peut-être que tu es chanteur, entrepreneur, etc. Voix off. Et le pouvoir de l'intention va vraiment avoir un impact puissant dans n'importe lequel de ces domaines. Et peut-être que tu n'es pas encore abonné, que tu me découvres et que tu te dis tiens, le pouvoir de l'intention, j'avais pas fait le rapport avec la voix. C'est absolument l'objet de cette vidéo aujourd'hui, de vous montrer à quel point la voix et le pouvoir de l'intention sont reliés. De vous montrer aussi comment s'en servir comme un allié pour faire la différence et avoir un allié de taille, un allié impactant pour vos futures prises de parole ou alors simplement pour vos futures chansons, etc. Restez bien jusqu'à la fin parce que croyez-moi, vous allez apprendre des choses super importantes. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez retrouver dans la description un petit cadeau, c'est une masterclass de 45 minutes. N'hésitez pas à aller regarder cette masterclass, je vous assure, il y a des pépites à l'intérieur et vous ne serez pas déçus. C'est un petit cadeau que je vous ai mis en description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Première chose déjà pour commencer, qu'est-ce que l'intention? Parce qu'on parle du pouvoir de l'intention, non mais d'accord? Mais déjà, il faut séparer les deux choses. Le pouvoir de quelque chose et l'intention. Qu'est-ce que c'est selon vous l'intention? Ou peut-être qu'est-ce que c'est pour toi le pouvoir de l'intention? Parce que c'est un petit peu comme la loi de l'attraction, c'est un petit peu comme tous ces nouveaux termes que tout le monde utilise un petit peu à tort et à travers et au final on sait vraiment plus ce que ça veut dire. Moi j'aime beaucoup dans cette chaîne revenir aux fondamentaux avant d'aller chercher dans des termes beaucoup trop farfelus, dans des grandes définitions, etc. J'aime bien revenir aux fondamentaux et à ce que c'est exactement. Du coup j'aimerais te poser la question, prends ton petit papier, note-moi exactement ce que c'est pour toi le pouvoir de l'intention. Et on va aller encore un peu plus loin, qu'est-ce que c'est une intention? Qu'est-ce que c'est poser une intention? Ça, vous allez l'entendre, que ce soit en marketing, même de temps en temps avec un coach vocal ou un prof de chant, poser une intention. C'est hyper puissant et hyper important de connaître ça et de le pratiquer. Une intention, ça va donc être une direction. Ça va être, un angle dans lequel vous allez soit parler, soit agir, soit, je ne sais pas, préparer des choses, etc. C'est une direction, une intention. Et c'est hyper important qu'avant de parler, avant de chanter, avant d'exprimer un propos, avant de prendre la parole en public, avant de créer un podcast, avant de je ne sais quoi, que vous définissiez clairement quelle est votre direction. Le pouvoir de l'intention prend tout son pouvoir à partir du moment où vous avez défini les choses clairement. Et la voix va avoir un rôle fondamental à jouer là-dedans, puisque je pense que vous le savez, mais quand vous posez une intention, forcément la voix va suivre. Mais il y a deux manières de faire. Soit la voix suit un petit peu avec les outils que vous avez, on va dire en freestyle, soit vous maîtrisez pertinemment bien votre voix, vous avez accumulé un certain nombre de savoirs et de techniques vocales, et donc vous pouvez appuyer ce pouvoir de l'intention, l'amener au niveau supérieur grâce à votre voix et grâce à tous les outils que vous avez intégrés dans votre voix. Ça m'en vient donc à mon point numéro 2. L'intention va naturellement amener une couleur. Si j'ai une intention de dire quelque chose avec, je ne sais quoi, douceur, je vais amener mon propos naturellement avec de la douceur. Alors, il va y avoir une voix qui va sortir. Soit vous avez travaillé votre voix, c'est ce que je vous exprimais un peu plus tôt, soit vous avez travaillé votre voix et donc vous allez pouvoir choisir un panel de couleurs avec laquelle amener de la douceur, soit naturellement votre voix va se poser avec les outils qu'elle a en magasin. Donc ça va être un petit peu aléatoire. D'où l'importance de travailler sa technique vocale. Que vous soyez chanteur ou non, on s'en fiche en fait. Que vous soyez speaker, pour moi un bon speaker c'est quelqu'un qui maîtrise sa technique vocale justement pour pouvoir être encore plus juste dans la manière dont il va s'exprimer, pour pouvoir utiliser la bonne couleur au bon moment et notamment dans le pouvoir de l'intention, dans l'intention de son propos, que sa voix reflète la bonne intention. Si maintenant je pose une intention qui est beaucoup plus brute de décoffrage, je vais avoir une voix qui naturellement va sortir également brute de décoffrage. C'est pour ça que la plupart du temps, quand vous êtes énervé après quelqu'un ou énervé après quelque chose, vous allez avoir la voix tout de suite qui va faire ça. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que
J'aimerais qu'on sépare dans le pouvoir de l'intention le fond et la forme. Je vous en parle souvent sur cette chaîne du fond et la forme. Il y a la chose que vous voulez dire, avec l'émotion qui y est associée, mais il va également y avoir finalement l'emballage. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement cet emballage, parce que l'emballage va notamment être la couleur de votre voix, va notamment être tous ces paramètres sonores, toutes ces choses qui vont finalement créer de l'émotion chez l'interlocuteur. Si vous dites une chose très tranchante, et que l'emballage est hyper bien géré, l'intention est là, le pouvoir de l'intention est là. Mais l'enrobage va être hyper puissant. Là-dedans, ce qu'il faut donc comprendre, c'est le processus. Petit 1, j'émets une intention. Ou alors, si vous ne le faites pas, ou si c'est inconscient, il faut absolument que vous en preniez conscience. Quand vous allez échanger avec quelqu'un, quand vous allez dire quelque chose, il y aura forcément une intention qui est posée. Moi, j'aimerais vraiment que vous puissiez mettre de la lumière sur cette intention pour en prendre conscience. Une fois que vous avez posé votre intention, vous allez naturellement déclencher une couleur dans votre voix, qu'on pourra appeler la forme que va prendre votre propos. C'est pas le fond, c'est la forme. Grâce à cette intention, évidemment qu'on va avoir donc la couleur, mais on va également avoir, je sais pas moi, le vocabulaire, le volume sonore, la hauteur, bref, il y a plein de paramètres que constitue cette enveloppe, cette forme. Le fond, ça reste votre idée, en fait, votre intention, j'ai envie de dire. Et ensuite, il va y avoir tout le reste qu'on peut travailler, qui s'appelle de la technique vocale. Et en dernier, cette technique vocale et cette forme, et c'est hyper important que vous le compreniez, cette forme va déclencher une émotion. Et c'est cette émotion qui est importante. Parce qu'au final, que vous soyez chanteur, que vous soyez coach, que vous soyez public speaker, que vous soyez podcasteur, que vous soyez youtubeur, peu importe, quand vous prenez la parole, c'est pas simplement pour délivrer une idée, ou pour défendre quelque chose. Quand vous prenez la parole, c'est pour déclencher dans votre auditorat une réaction, pour faire vivre une émotion à vos auditeurs. Et c'est là qu'on revient un step back, qu'on revient un tout petit peu en arrière, et qu'on se rend compte que oui, il y a le fond, votre texte, votre chanson, etc., mais la manière dont vous allez l'amener. Et c'est ça absolument qu'il va falloir travailler. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît et si vous apprenez quelque chose. Donc oui, le pouvoir de l'intention va être crucial parce qu'il va amener, j'ai envie de dire, une espèce de couleur et de direction dans votre voix, dans votre couleur vocale innée. Mais la puissance à aller chercher là-dedans, le cran supérieur à aller chercher, c'est justement de développer tout ça. De développer de la technique, de développer de l'émotion, de développer de l'interprétation, etc., etc. Tous ces paramètres qui vont enrichir votre propos, enrichir votre chanson, etc. pour avoir un impact beaucoup plus important, un impact beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Je vais vous parler d'une des entrepreneurs que j'accompagne actuellement. Elle est venue me voir en me disant, bah voilà, moi j'ai pas de problème Elena. Moi, j'ai pas besoin de vendre. Moi, j'ai pas besoin que tu m'aides à prendre la parole en public. Ça va. J'y arrive bien. Mais elle m'a dit, écoute, je sais pas, il y a quelque chose chez toi qui m'inspire et je sais que tu peux m'apprendre quelque chose, je sais que tu peux m'apporter quelque chose. Et effectivement, cette entrepreneur, tout fonctionnait bien pour elle. Par contre, elle était arrivée à un plafond. Et en fait, ce qu'elle m'exprimait au travers de « tu m'inspires », c'est qu'elle voyait que moi j'éclatais tous mes plafonds au fur et à mesure et elle se demandait comment je faisais. Sauf que ça, elle l'a pas formulé, c'est moi, avec mon enquête à la Sherlock Holmes, qui suis arrivée à cette conclusion. Et donc ce que j'ai travaillé avec elle, c'est justement ce pouvoir de l'intention. J'ai dit ok, quand tu prends la parole, quand tu fais une vente, quand tu es dans une masterclass, quand tu es dans une conférence, c'est quoi ton intention ? Et là, elle m'a dit, je sais pas, mon intention, c'est de convaincre les gens, c'est d'être charismatique, etc. Là, j'ai dit, attention, on sépare l'identité de l'intention. Tu as ta casquette de coach, ta casquette de conférencière, avec tes valeurs, bien sûr, mais au moment où tu vas partager quelque chose, il faut que tu aies une intention, il faut que tu poses une intention. Et elle m'a dit, j'avais jamais pensé à ça. Donc, on a travaillé sur ça, poser des intentions. Et ensuite, on s'est rendu compte que naturellement, ça apportait une plus-value à sa voix. Et là, elle m'a déjà dit « Waouh, maintenant on m'écoute différemment ». Et moi, je lui ai dit « Attends, maintenant on va travailler sur ta voix. Maintenant, on va aller encore un step plus loin. Et maintenant, on va regarder comment on peut amener encore ta prise de parole au niveau supérieur grâce à de la technique vocale. » Donc, on a travaillé ensemble en coaching, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, des petites techniques qui sont vraiment très puissantes. On a travaillé ça et ensuite on a repris les intentions. Et là en fait, au moment où elle a replacé ses intentions, elle n'avait pas un seul choix aléatoire, elle en avait 10.
Et là, elle s'est dit, waouh, mais si là je mets ça, et si je mets ça avec ça. Trop génial. Et donc du coup, on avait vraiment une stratégie vocale, on pourrait même dire ça comme ça, une stratégie vocale d'amener son propos, qui est très sécure, puisqu'elle n'avait pas besoin de moi pour sécuriser ni son identité ni son expertise, elle avait besoin de moi pour la mettre en valeur. Et donc, toutes ces techniques l'ont aidé à mettre en valeur son propos, mais la dernière étape qu'on a travaillée, c'est le lien avec l'émotion. Quand on a connecté tout ça ensemble, bam! Ça a été surpuissant. D'où le pouvoir de l'intention, parce que c'est le démarrage. Évidemment, je vous ai parlé de plein d'autres choses aujourd'hui, mais le démarrage, poser une intention. Donc vraiment, je t'invite à faire cet exercice-là. Avant une prise de parole, avant une vidéo, pose une intention. C'est quoi l'intention de cette vidéo? C'est quoi l'intention de ton live? C'est quoi l'intention de ton concert? C'est quoi l'intention de ta prise de parole dans cette radio? Etc. etc. Posez des intentions. Et si vous voulez que je vous accompagne à faire tout ce processus comme je l'ai fait avec cet entrepreneur à succès, n'hésitez pas, dans la description, il y a un petit formulaire. Remplissez-moi toutes les questions pour que je puisse apprendre à mieux vous connaître, connaître votre problématique. Et si votre profil fait partie des personnes que nous avons l'habitude d'accompagner, avec mon équipe, on va vous proposer un appel de bilan vocal. Pendant cet appel, on va étudier avec vous quelle est la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition si vous avez des suggestions, si peut-être cette vidéo évoque des choses chez vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je sais que parfois c'est super compliqué de prendre la parole ou de poser une intention parce que vous avez du stress, parce que vous ne gérez pas votre stress. C'est le cas de quasiment tous mes coachés. Je vous mets du coup une vidéo juste ici sur la gestion du stress. N'hésitez pas à aller regarder ça, il y a vraiment des pépites à l'intérieur qui vont vous aider à aller plus loin et à dépasser cette appréhension et ce stress. La vidéo est juste ici, n'hésitez pas à cliquer. En attendant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et évidemment, tout est possible. Je vous assure, tout est possible. Allez, on se retrouve dans cette vidéo. À tout de suite.